Sujet que nous allons étudier à soir, son sujet d'importance. Et son sujet, si ou t'a demandé Paul, est-ce que son sujet qui est important, Paul t'a dit au consacré, et son sujet d'importance parce que le christianisme bâtit, merci, sur la résurrection de Jésus-Christ. En sorte que si Christ pas ressuscité vraiment dans la mort, et donc, foi non pas qu'on raison d'être, notre foi est vaine. Mais cependant, pendant que nous avons parlé de résurrection, l'important pour que nous soyons capables de définir le concept ça, pour capable qui ça concept cela est, concept résurrection. Et particulièrement, nous avons regardé le concept ça dans le christianisme pour nous voir qui ça veut dire. Mais avant nous dire qui ça concept là est, on d'abord dit qui ça concept là pas est. Ou d'abord, ensuite nous regardé pour nous voir qui ça est. Qui ça concept là pas est. Et il pas veut dire lorsque on parle de résurrection, il pas veut dire c'est l'immortalité de l'âme. Il pas veut dire que tout simplement on continue à exister à partir de non. Et c'est comme ça et philosophes grecs, particulièrement Platon et Aristote, te comprennent. Donc tu pensé que résurrection a tout simplement impliqué une continuité dans l'âme, puisque non licencié immortel, donc on va continuer à exister à partir de non. Donc c'est pas du tout sa résurrection, ça le christianisme comprend la résurrection. Deuxièmement, il y a des gens qui voient la résurrection comme le fait que lorsque on mourit, non entrer dans l'autre corps. Et l'autre corps, ça a mouru, non entrer dans l'autre corps encore. Donc, son bagage cyclique et que aurait la réincarnation. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Le christianisme n'a pas défini la résurrection comme la réincarnation. Et il y a des gens qui voient tout dans le sens que, puisque dans la Bible, il y a signalé l'histoire de plusieurs personnes qui étaient morts et qui étaient levés dans la mort, et donc ils ont présenté comme une résurrection. Non. Ça, la Bible présente comme un cas ou bien comme des cas de ressuscitation et qui est différent de la résurrection à proprement parler. Lorsque le christianisme a parlé de la résurrection, lui-même qui ça le dit. Il veut dire tout simplement, c'est le fait que un monde qui tape vive, qui mourit, même gens tout le monde est pour mourir parce que c'est sa statistique qui dit non, 100% monde mourit. Donc un monde sous yon a mourir. Mais la résurrection veut dire que ou tape vivre ou mourir et que ou lever vivant dans la mort avec un corps qui glorieux, un corps qui complètement différent du corps que vous avez là, mais ou vivre éternellement. Donc c'est comme ça que dans le christianisme et nous définit la résurrection, c'est comme ça premier chrétien était well. Lorsque chrétien il a parlé du christianisme, il toujours que lorsqu'il a parlé de résurrection, il y a toujours que résurrection toujours impliqué corps. Résurrection pas seulement impliqué l'âme, résurrection pas seulement impliqué l'esprit, mais impliqué corps. Donc lorsque vous ressuscitez avec corps et ou pas jamais mourir, donc vous avez toujours été monde, vous avez toujours été éternellement monde avec corps, avec l'âme et avec l'esprit. Maintenant, question que nous t'a supposé poser, c'est qui côté chrétien ou joindre bagaille ça? Ouais, qui côté au sorti, particulièrement les premiers chrétiens, qui côté au joindre concept ça, particulièrement parce que Jean que moi fait que ça défini pour le christianisme, c'est un bagage qui neuf. C'est pas un bagage que monde est habitué avec lui. C'est pas un bagage que païen ou te connaît et c'est pas même un bagage que juif eux-même dans le premier siècle est habitué avec lui. Donc si vous voulez son innovation. Si on parle de résurrection parmi les païens, il y a dit carrément son bagage qui est impossible. Si on parle de résurrection parmi les juifs, il y a même dit oui, il est possible, oui, mais au dernier jour. Donc c'est comme ça. Et donc, lorsque nous parlé de Christ qui ressuscité d'entre les morts, donc ça a son innovation, donc son bagage ou pas de jamais parce que il n'y a pas d'analogie dans les temps anciens. Bon, rapidement regarder le type d'analogie que je parle qui n'a pas existé. Premièrement, si je prends dans le paganisme, et je prends croyance, depuis lorsque le monde existait, le monde a toujours cru qu'il y a vivre éternellement, par son croyance. Et que vous allez en Mésopotamie, que vous allez dans l'Égypte ancienne, et que vous allez dans la Grèce antique, que vous allez dans Rome antique, le monde a toujours une croyance que lorsque vous mourrez, toute bagaille pas fini. Et c'est ça que fait soit aller dans la pyramide égyptienne, ou après que pyramide, c'est des tombeaux que vous avez. Mais c'est des tombeaux, lorsque vous avez enterré mon nom, vous momifiez, vous comme enveloppé mon nom dans plusieurs linges avec plusieurs épices, dans l'espoir que le corps est capable de conserver parce que on le monde zabral pour le lever. Et donc, quelque part, vous avez une conception que
dans l'immortalité dans type de dans le paganisme. Donc si on prend Jacques Well, c'est que d'abord il connaît que tout mort est pour juger. Et donc il pense que il y a deux mondes, et particulièrement les héros, les grands, les riches. Et donc ces mondes ça qui t'appelle dans un lieu paradisiaque. Lieu paradisiaque ça, égyptiens ont été les champs des roseaux. Et pour grec et romain, on était l'Élysée. Donc c'est comme ça ouais. Mais cependant ouais que monde qui pas un héros, monde qui pas fameux, monde qui pas riche, donc c'est monde ça qui t'a aller dans l'enfer que relé le Tartare en passant par un lieu temporaire que relé Hadès. Donc c'est comme ça que ouais. Mais cependant yo pas de jambe ouais que monde capable ressusciter. Donc yo pas de jambe ouais comme ça. Mais tout simplement yo si vous voulez, gagne une conception de l'immortalité. Il y a une conception que lorsque vous mourrez, toute bagaille n'est pas nécessairement finie. Et donc, c'était la conception dominante à cette époque. Pour qui ça me vient avec ça? Je viens avec ça parce que il y a une tradition qui voulait, il y a plusieurs mondes, et il y a un fameux docteur qui t'est parlé sous ça, qui dit que toutes sortes dans le christianisme sont question de plagiat. Donc, christianisme, qui ça le fait? Les copier sur une série de bagailles que l'autre monde qu'on a dit, et que lui-même lit tout simplement, bail version pâle. Mais c'est copier le copier. Donc, lorsqu'il s'agit de la résurrection, pas de analogie dans le paganisme. Non seulement pas d'analogie, mais peut-être l'autre question capable de dire, mais c'est pas vrai, parce qu'on parlait de Dieu qui était mort, qui ressuscité, on parlait de Horus, et qui sont dieux qui étaient morts, ressuscités, on parlait de Adonis, et qui ressuscité, et Osiris, et particulièrement Mithras. Et l'autre toujours comparer Jésus avec Mithras, et pour montrer que même Jean, lorsque on a parlé de la résurrection de Jésus-Christ, c'est même bagaille là tout pour Mithras. Il y a deux bagailles que je souligner dans ça. Lorsque Paul est allé à Athènes, et lorsque Paul a parlé de résurrection, mon Athènes yo tellement pas habitué avec concept ça que yo dit Paul, ah non, tu annonces des divinités étrangères parce que yo pas habitué à concept ça. Donc si grec yo te une conception que monde a mouri levé qui c'est des dieux, yo t'a tout simplement capable de faire association entre Paul et Mithras. Lorsque je dis, il a parlé de anciens dieux, faux dieux, il a parlé de Mithras, il a parlé de Horus, il a parlé de Osiris, ça sont bagailles qui neuf. Donc son pensée qui fait surface dans les entre 1840 et 1940. Donc c'est là ça type de réflexion ça yo fait surface. Deuxième bagaille que m'ta remet annoncer pour ceux qui concernent et ces dieux dans la mythologie grecque, ça que type de dieu ça et que c'est en Égypte, que c'est en Grèce, que c'est à Rome, c'était des divinités qui étaient liées à des cultes de fertilité. Donc, c'est-à-dire que lorsque les agriculteurs ont planté jardin, ils ont toujours attendu que le jardin est capable de donner. Et pour eux même à cette époque, ils pensaient que fertilité jardin gagne avec la caprice des dieux. Donc, lorsque vous avez une faveur bon Dieu, donc là, ça a estimé que le ça récolte va bien donner, et semences va bien donner. Et donc, ils étaient entrés dans un cycle avec Dieu ça. Dans le sens que, bon Dieu, ça y a mouru, y a ressuscité en même temps avec cycle agricole. Donc, Dieu, ça y a présenté, que c'est Horus, que c'est Osiris, que c'est Adonis, c'est un cycle de renouvellement de la vie. Donc, ce n'est pas même genre du tout avec Jésus-Christ, parce que lorsque on parle de Jésus-Christ, il a présenté la résurrection de Jésus-Christ comme un bagage qui fait une fois pour toutes. Donc, ce n'est pas un cycle perpétuel de résurrection, contrairement avec cette divinité. Donc, il est important pour que nous classifions deux concepts. Lorsque nous avons parlé de pagan analogie parmi le paganisme, il y a deux textes que nous avons cités. Nous avons cité Homère, et qui c'est un texte que, et en pile, mon habitué ensemble avec lui, parce que c'est le deuxième texte qui est aussi ancien que la Bible. Et ça aurait été l'Odyssée d'Homère, ou l'Iliade d'Homère. Texte ça aurait été aussi ancien que la Bible, seulement la Bible devancée. Puis ancien que au même dans ce sens-là, et il y a plus de copies qui existaient dans la Bible par rapport à texte. Lorsque Homère a écrit, il a écrit un texte, parce que c'est ça, monsieur fait, il écrit des pièces théâtrales. Et il a parlé de Priam qui a crié pour petit garçon que Achille tué. Mais qui ça le dit? Et il dit que te lamenter pour ton fils ne rime à rien, tu mourras toi-même avant de le ramener à la vie. Parce que dans la conception par eux, la résurrection, ce n'est pas un bagage qui existé, et donc pas de analogie pour la résurrection.
Deuxième texte qui est ancien que je suis capable de citer, pour qui ça me vient à texte ça, c'est parce que la Bible fait référence à Paul et qui t'a prêché dans l'aréopage. Et donc l'aréopage, c'est l'espace ça que philosophes grecs étaient réunis pour débattre l'idée. Tandis ça, Euskyle Euménide dit dans l'aréopage là, ça c'est discours d'Apollo lorsque on a inauguré l'aréopage là. Il dit que une fois qu'un homme est mort et que la poussière a absorbé son sang, il n'y a plus de résurrection. Qui ça veut dire? Ça veut dire que dans la conception des Grecs, concept résurrection n'a pas existé. Ils n'ont pas familier du tout ensemble avec lui. Donc, ils n'ont pas au courant de bagaille ça. Et on dernier texte que je suis capable de citer, ça c'est pas un texte véritablement, mais à cette époque, on a vu plusieurs pierres tombales, et dans pierres tombales, ça y a une inscription qui est toujours répétée. Et c'est « je n'étais pas, j'étais, je suis pas, et je m'en fous ». Donc, pas de jamais un concept de résurrection parmi les Grecs. Et donc, lorsque le christianisme a parlé de résurrection, c'est pas un plagiat. C'est pas copier dans le paganisme, parce que ce concept n'existait pas dans le paganisme. Purement et simplement. C'est extrêmement important parce que il y a un pile thèse qui vient devant, qui vient aujourd'hui, qui dit que tout ce qui est dans la Bible sont plagiat. C'est copier sous des textes anciens. Et donc, moi, prouver que pour ce qu'il s'agit du concept de la résurrection, pas du tout analogie dans le paganisme. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une analogie dans le texte parmi le judaïsme? Comme le christianisme sortit dans le judaïsme, donc l'important pour nous, est-ce que quelque part, chrétien, ce n'est pas sur le judaïsme que vous copiez? Donc, est-ce que le christianisme n'est pas tout simplement une copie-collée de ça que tu as fait dans le judaïsme pour que vous soyez capable présenter le christianisme? Lorsque vous entrez dans le judaïsme, le concept résurrection, c'est un concept qui était plus ou moins vague. Et lorsque vous appelez, en pile monde, soit appelé Psaume 6, verset 5, Psaume 115, verset 17, vous pouvez que Salmis a toujours exprimé que les morts ne peuvent pas célébrer l'éternel. Parce que vous n'avez pas de concept que mort ou lever vivant. Ce ne sont pas les morts qui te célèbrent. David a parlé, David a dit, bon Dieu, bon la vie, parce que le mourir n'est pas capable de célébrer. Donc, concept résurrection, pour ancrer dans le mind à cette époque. Deuxièmement, lorsque vous appelez dans le livre Job, vous voyez que quelque part, et Job lui-même, il était plus ou moins pensé que lorsque le mourit quelque part, là, pour bon Dieu. Mais concept résurrection pas jamais clair dans l'esprit Job. Et tout le monde connaît texte ça lorsque Job a dit car je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Mais concept résurrection pas près du tout dans si vous voulez dans fonctionnement Job. Cependant, lorsque vous appelez Daniel 12 versets 2 et 3, Daniel 12 2 3 dit que ceux qui dorment dans la poussière, les uns se réveilleront pour la vie et d'autres se réveilleront pour la honte éternelle. Quelque part où est une idée de résurrection qui passait. Mais idée de résurrection, ça, Daniel plus présenté à la fin des temps. Et lorsque Daniel présenté à la fin des temps, il n'est pas présenté comme la résurrection d'un homme, mais il présenté comme l'espoir national d'Israël. En sorte que tout Israël te connaît que au dernier jour, tout a ressuscité. Et c'est ça que fait lorsque, si vous songez l'histoire, lorsque Jésus est arrivé sous Marthe, la parole à Marthe, lorsque Marthe dit que et si tu étais présent, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit non, m'a ressuscité. Et le ça qui ça répond, il dit oui, on connaît Lazare a ressuscité au dernier jour, parce que ça faisait partie de leur croyance. Dans la croyance par eux, tout mort a ressuscité au dernier jour. Mais il n'y a pas de jamais un concept que yon monde individuellement capable de ressusciter. Pas oublier, lorsque m'a dit ressusciter, m'a parlé de yon monde qui levé vivant dans un corps incorruptible et qui pas jamais capable de mourir encore. Et donc dans ce sens ça, Lazare c'est pas une résurrection, mais c'est une ressuscitation. Donc qui ça me voulait prouver? Me voulait prouver que le concept résurrection, il n'a pas existé ni chez les païens ni chez les juifs. La caille juif il a existé, mais c'est une résurrection globale pour tout le monde. Et donc, question naturelle que le monde supposé poser, si concept résurrection n'a pas existé chez les juifs et chez les païens, comment on est capable d'expliquer que le christianisme fondé sous bagaille ça? Donc, qui côté changement ça a fait? Qui fait qu'il te produit et qui vient bailler une résurrection que tout le monde va le couer là-dedans. Et c'est ça que nous allons regarder là. Donc, pas oublier que le thème conférence, ça, c'est la résurrection, historicité et implication. Donc, nous allons faire un petit temps souffrir ensemble avec moi, nous allons faire un petit peu d'histoire.
et nous allons essayer de comprendre qui ça un fait historique. Est-ce que nous sommes capables de qualifier la résurrection d'un fait historique? Est-ce que nous sommes capables d'approcher historiquement? Est-ce que nous sommes capables d'utiliser les outils que historiens modernes ont utilisés pour capable étudier l'historicité de la résurrection? Sinon, est-ce que la résurrection est un bagage qui tout simplement dans la tête même avec? En sorte que nous avons un fab et que nous tout simplement croyons dans fab ça parce que nous levons dans un pays chrétien. Et si nous sommes levés dans un pays musulman, nous sommes musulmans. Et si nous sommes levés en aide, nous avons tout simplement pratiqué l'hindouisme. Donc c'est parce que nous levons en Haïti qui fait nous chrétiens. Mais pour ce qu'il s'agit de la résurrection, son mythe, son fab, c'est bon bagage qui existait vraiment. Et peut-être que monde récemment entendu un ancien pasteur qui devient vaudouisant qui a dit que et nous pas qu'on a rien sur Jésus-Christ. Et en principe Jésus-Christ son mythe que lié. Son mythe, c'est pas Jésus-Christ pas même existé même. Donc c'est comme ça que l'y approché. Donc c'est extrêmement important pour que nous capables assurer nos foi nous camper sur un bagaille. Parce que Paul a présenté la résurrection comme étant le fondement de la foi chrétienne. C'est-à-dire que si fondement foi chrétienne non, c'est la résurrection et que nous pas capable de démontrer résurrection ça en dehors que ça capable passer dans la tête ou bien ça capable passer dans le cœur et donc ça pas même vaut la peine pour quoi. Donc, ça, quoi, il vient tout dans superstition. Même avec n'importe monde qui est capable de croire dans une loi et qui est capable de croire dans n'importe divinité que nous gagnons dans le vaudou haïtien. Et donc, question, c'est qui fait historique qui explique la résurrection? Pour nous capable vraiment chita sous bagay ça, je vais faire appel à un historien et c'est un des meilleurs historiens qui existait et que je suis capable de présenter, mais ça que il dit sous bagay ça. C'est non, c'est N.T. Wright. Le moment de N.T. Wright, qui ça qu'on fait historique? Qui l'aime connaît que en présence d'un fait historique? Qui l'aime connaît pas en présence d'un fait historique? Mais qui ça N.T. Wright dit? N.T. Wright dit, en principe, lorsqu'il a parlé de faits historiques, il a toujours considéré 5 catégories de choses. Et lui-même, il prend le bail, point de vue, parle sous 5 catégories. Premièrement, un fait historique, c'est qui ça? Un fait historique, son événement. Donc, que vous capable de prouver, que vous pas capable de prouver, que vous connaissez, que vous pas connaissez, il était un fait historique. Par exemple, nous sommes capables de dire que dernier dinosaure qui t'a vivre sous la terre et qui t'est mort sont faits historiques. On connaît dinosaures qui ont existé. On connaît que n'ont pas existé encore. Si ils ont existé ou pas existé encore, c'est que ils ont mouru. Mais est-ce que je peux prouver dernier dinosaure qui t'a vivre là le mourir? Je ne suis pas capable de prouver ça. Quand bien même que je ne suis pas capable de prouver, il était un fait historique. Donc ça c'est son premier bagage. Donc un fait historique sont événements qui produit. Que je suis capable prouver, que je ne suis pas capable de prouver, que je connais, que je ne suis pas connais, il était un fait historique. Deuxièmement, un fait historique, il dit que ce n'est pas seulement un événement, un fait historique sont événements significatifs. Donc, sont événements qui produisent des conséquences et que conséquences sont tangibles que je suis capable de joindre. Même je m'ai expliqué tout à l'heure, tu as une conception de la résurrection. Parce que la notion résurrection n'a pas du tout fait sens pour les païens. Et il n'est pas dans le vocabulaire juif pour une résurrection individuelle. Et donc, si je dis, vous avez une foi, que nous relèvons la foi chrétienne, qui chita sous un bagage que relève la résurrection, et donc la résurrection sont événements significatifs, ou capable de considérer dans ce sens-là. Troisièmement, il dit que sont événements qui probables, c'est-à-dire que les cas fait, les cas pas fait, mais seulement ou besoin en mesure pour capable démontrer événement ça sur une base de l'analogie mathématique ou bien sur une base de la science. Bon, peut-être c'est là que nous pas trop d'accord avec définition ça, parce que troisième catégorie ça que on introduit dans la définition de qui ça qui sont faits historiques, les plus souvent un concept postmoderne, dans le sens que si je ne suis pas capable de démontrer un bagage, je ne suis pas supposé capable de couer là-dedans. Il n'a pas fait sens du tout, parce que je ne suis pas capable de couer là-dedans que je ne suis pas capable de démontrer. Je ne suis pas capable de démontrer que mon âme, je ne suis pas capable de démontrer, même d'accord que mon âme. Je ne suis pas capable de démontrer que 2 plus 2 égale à 4, même d'accord que intuitivement 2 plus 2 égale à 4. Donc ce n'est pas un concept qui, c'est pas un, disons que ce n'est pas une troisième catégorie ça, ou pas capable de fourrer comme un bagage qui est pertinent. Ensuite, lorsque vous parlez de démonstration, lorsque vous parlez de preuve, qui type de preuve il y a parlé? Parce que le type de preuve que moi-même je vais présenter là, ce n'est pas des preuves mathématiques, ce n'est pas des preuves scientifiques, parce que toute preuve n'est pas nécessairement mathématique et scientifique. Il y a des preuves qui sont mathématiques, il y a des preuves qui sont scientifiques,
mais il y a des preuves tout simplement qui pas ni mathématiques ni scientifiques. Je connais que je parle ensemble avec vous là. Est-ce que je suis capable de démontrer mathématiquement? Je ne suis pas nécessairement capable de démontrer mathématiquement, mais je connais que je parle ensemble avec vous. Quatrièmement, lorsque je parle d'un fait historique, c'est des événements qui écrits. Et par exemple, nous avons l'histoire d'Haïti. L'histoire d'Haïti, c'est écrit, il y a plusieurs historiens et qui disent mais ça Dessalines t'est fait et qui disent mais ça Capois la mort t'est fait. Et donc sous base rapport que nous gagnons et de historiens ça yo, nous capables de dire que c'est des faits historiques que et pas oublier tout, ou capable prendre culture orale tout pour des faits historiques. Il y a des bagages avant que historien écrit, c'est une tradition orale que le dit. Donc son bagage que on monde vient dire, on l'autre dit l'autre, on l'autre dit on l'autre, on l'autre dit on l'autre, etc. Maintenant, lorsque vous combinez 3 avec 4, 3 avec 4, c'est là que le problème n'a posé. À savoir, comment historien moderne est capable de prononcer sur la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, est-ce que vous êtes capable d'utiliser les techniques que historiens utilisent pour capable prouver réellement que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Pour nous capables de répondre à la question, ça, nous allons faire appel à un deuxième historien sur la résurrection et qui est même pour dire comment capable d'approcher l'historicité de la résurrection de Jésus-Christ sur une base purement théorique. Et deuxième monde, ça, c'est Michael Laikona et qui est même pour le présenter, et si vous voulez, comment capable de résoudre l'équation ça. À savoir, ou pas capable de prouver mathématiquement, parce que en réalité, pour ceux qu'il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ, ou pas capable de prouver dans le sens que comment le fait, parce que personne pas dans tombeau ensemble avec lui. Puisque personne pas dans tombeau ensemble avec Jésus-Christ, personne pas capable de prouver comment résurrection en fait. Mais cependant, moi capable d'utiliser l'autre technique pour me connaître que le fait. Un bon exemple. Si me connais que si moi-même me décide de prendre la Gonave, et que pendant que je la Gonave, moi quitte un monde, quitte Port-au-Prince. Lorsque moi arrive à la Gonave, moi ouais monde ça. Puisque de toutes les façons je connais que monde pas qu'on voler. Donc moi dois supposer quelque part si m'te ouais monde ça à Port-au-Prince et que lorsque moi arrive à la Gonave, moi ouais quelque part son bateau le prend. Donc il nécessairement m'obligé conclure comme ça. Moi pas ouais le prend là. Mais moi, je dois supposer que si la Gonave a un moyen que l'utiliser pour l'autre bord. Et donc, c'est le même principe ça, que nous allons l'utiliser pour nous capable de prouver la résurrection de Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas capable de prouver de manière interne, parce que pas de personne qui tente dans ton tombeau ensemble avec lui. Cependant, par effet que la résurrection ça a produit, par ça que la résurrection ça a engagé, par conséquence que la résurrection ça a bail, ou capable de dire effectivement, si la résurrection n'a pas de fait, ou pas de façon pour expliquer l'autre fait historique qui existait. Et donc, qui ça Michael Laikona dit? Il dit plusieurs bagages. Premièrement, il dit que connaissance que nous avons de passer, il sortit exclusivement dans des sources. Pour qui ça sortit dans des sources? Parce que lorsque nous n'avons pas approché le passé, nous approchons le passé uniquement à travers des fragments. Lorsque on dit que Capois la mort était sur un cheval et que gon boulette canon qui tirait, boulette canon enlagué, cheval li à terre et donc il tombé, il monté sur l'autre cheval, pas de personne monde qui était là. Mais cependant nous recevons information ça par fragments. Nous pas capable de tester que le était fait, nous pas capable de tester que le pas de fait. Mais toutes sont capables d'apprécier pour ce qu'il s'agit de l'histoire, il vient de sources. Par exemple, lorsque Luc a écrit l'évangile par là, il dit que le consulter des sources, il consulter des documents qui étaient écrits, il consulter des témoins oculaires. Donc, un témoin oculaire, un document qui était écrit, constitué sur une source. Et l'on pas approcher l'histoire, ou capable seulement utiliser des sources. Deuxièmement, il dit que ancien historien, que c'est ancien historien, que c'est nouveau historien, lorsque a approché, si vous voulez, l'histoire, ils ont approché à partir des faits que vous estimez qui sont significatifs pour eux-mêmes. C'est même genre avec sur les médecine légale. Par exemple, si un crime qui fait, si vous avez des police scientifique qui viennent sur scène de crime, il a étudié comment il a étudié scène de crime ça. Il va regarder pour y sang, il y a sang qui là, donc il a supposé que OK, il y a un monde qui mourit mais sans monde là. OK, ça son premier bagage que il a regardé. Il va regarder est-ce que sur scène de crime ça il y a des âmes qui tuent monde là. Est-ce que il y a un couteau? Est-ce que il y a des âmes? Est-ce que il y a une trace balle? Est-ce que vous êtes capable de jouer un projectile? Il a cherché bagage ça pour capable associer. Maintenant, il va regarder l'autre bagage tout, il va regarder est-ce que il y a une empreinte qui là? Est-ce que il y a une empreinte que je suis capable d'associer zamnan ensemble avec empreinte que je joigne? Donc si moi capable d'associer 100 zamnan empreinte là, quelque part moins plus ou moins capable de joindre tueur.
Mais cependant, lorsque les police scientifique là, arrivent sous scène de crime, là, il y a deux faits que la poêle pas rapporter parce que fait ça pas nécessairement correspondre à l'hypothèse que je voulais tester. Par contre, si nous comprenons ça, va me dire. Il y a deux bagages, si l'on pot fleur, pas rapporter que l'on pot fleur sous scène de crime. Là. Parce que pot fleur, il pas, si vous voulez, il pas rentrer comme un élément probant dans l'hypothèse que la PC est testée à savoir qui est-ce qui fait crime ça. Mais qu'on bagaille que médecine légale là pas capable de faire. Il n'est pas capable de dire comment crime n'a fait. Il n'est pas capable de connaître parce que c'est même gens pas capable de déterminer comment Jésus-Christ ressuscité, mais on est capable, lorsque on rassemble différents éléments, on est capable de dire effectivement Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. C'est le même principe là. Donc même gens, il y a un monde qui fait médecine légale, li approcher une scène de crime, c'est même gens nous approcher la résurrection de Jésus-Christ pour nous garder pour nous si nous combinons ça avec ça parce que nous ne pas qu'à expliquer, est-ce que ça ne pas qu'à expliquer à lui mieux capable d'expliquer à partir des indices que nous avons en présence. Et donc c'est ça que Michael a expliqué. L'autre bagaille que Michael dit qui est intéressant, il dit que il y a une description qui est incomplète, pas veut dire nécessairement une description qui est incorrecte. Et il y a de monde qui dit que pour qui ça la Bible pas présenter l'enfance de Jésus-Christ, pour qui ça pas dit mais comment Jésus-Christ est levé, est-ce que Jésus-Christ est qu'on fait ménage la caille, est-ce que il est qu'on nettoyer chambre? Non, bagaille ça pas pertinent pour Luc. Luc a fait un travail historien, même gens avec un médecin légal, Luc a regardé qui fait qui probant que le capable de présenter pour le capable de camper devant personnage là. Mais ça pas important pour lui. Donc s'il était important le t'a fait et c'est ça que fait lorsque Jean a conclu l'évangile par là, Jean dit que si nous t'a doué écrire livre sous la vie de Jésus-Christ, pas de bibliothèque pour mettre livre ça yo, parce que c'est des faits qui pas importants pour eux. Mais c'est pas parce que récit est incomplet qui fait récit incorrect. L'extrêmement important pour capable bien concept ça dans l'esprit. Et c'est comme ça historien yo approché la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, bah là va commencer plus ou moins difficile. C'est que qu'on bagaille horizon. Horizon qui s'allie. Lorsque moi son historien chrétien m'approcher différents évidences ça yo, moi pas gain même lecture de évidence ça yo que l'homme son historien non chrétien. Lorsque me son historien non chrétien, puisque moi gétan gain son horizon c'est tout simplement son présupposition. Pas chrétien, me présupposer que le surnaturel n'existe pas. Puisque le surnaturel n'existe pas, si moi dois admettre que Jésus-Christ ressuscité, l'important pour moi pour me connaître en dehors de Dieu, parce que bon Dieu pas existé pour moi, puisque bon Dieu pas existé, est-ce que bon l'autre bagaille qui était capable cause que Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts? Comme camper ça comme mon premier statistique. Deuxièmement, je regarder pour me dire que naturellement monde qui mourir est mourir. Si monde qui mourir est mourir et m'en face un homme que on dit que monde ça il était mort il ressuscité. Maintenant, sous qui base que je suis d'accord que le ressuscité? Et donc, même lorsque je regarde les faits, est-ce que fait a indiqué que Jésus-Christ ressuscité? Maintenant, qui ça nous demande un historien qui n'est pas chrétien? Tout simplement regarder faits, interpréter, ça fait dit exactement ça lié. Et c'est ça que pour tout historien, on demande que faut qu'historien il partage méthode. Il partage méthode d'investigation et il partage horizon. S'il a une présupposition, il a besoin d'il. Et il y a un monsieur que je vais présenter au Kounia, c'est Anthony Flew. Anthony Flew, c'est son philosophe que tout le monde connaît particulièrement en Europe et aux États-Unis surtout. Anthony Flew a écrit un livre qui te dit que there is no God. Et lorsque Anthony écrit livre ça a fait un pile bruit à travers le monde entier parce que vu la personnalité d'Anthony Flew. Donc parce que monsieur son historien et monsieur son philosophe. Lorsque monsieur regarde bagaille ça, monsieur estime que Jésus-Christ pas ressuscité vraiment d'entre les morts et bon Dieu pas existé. Mais cependant, il y a l'autre monde qui suivent l'hypothèse et qui regarde l'évidence et qui voit comment ils sont capables d'associer les choses. Monde ça, je vais citer non, c'est Gary Habermas. Gary Habermas, si vous voulez, c'est le meilleur philosophe qui existe actuellement dans le monde entier pour ce qu'il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ. Et lorsque Gary Habermas a écrit, Gary dit que l'a écrit en tant qu'historien chrétien. Donc, il partage au biais que le gagne. Il partage horizon que le gagne. Il dit que moi parti avec supposition que le surnaturel existait. Je suis d'accord que je gagne bien ça. Mais cependant, qui me partager méthode d'investigation ensemble avec vous. Et méthode d'investigation, c'est des méthodes d'investigation scientifiques. C'est des méthodes d'investigation que tout historien qui respecte tête a pu utiliser. Mais lorsque Gary Habermas a fait face avec Anthony Flew, ils ont fait plusieurs débats ensemble. Et peut-être m'inviter les gens qui aiment YouTube, qui aiment regarder débat,
m'invite à regarder 2-3 débats entre Anthony Flew et Gary Habermas. Dans le dernier débat qu'a fait entre Anthony Flew et Gary Habermas, Anthony Flew réalisait effectivement, à la lumière de évidence, même gens avec un médecin légal, il conclut que effectivement, bon Dieu existait. Et c'est ainsi que monsieur écrit un autre livre. Premier livre que j'ai écrit, c'est le livre latéral, There is no God, pas un bon Dieu. Et deuxième livre que monsieur écrit, There is a God, gagne un bon Dieu. Pour qui ça? Parce que monsieur convaincu à partir de l'évidence que le recevoir. Et c'est ça que fait, il dit que je ne puis refuter les évidences fournies par Gary Habermas en faveur de la résurrection, mais je ne peux pas non plus adhérer à la position des sceptiques. Parce que sceptique, qui est un biais, c'est que le surnaturel va exister. Toutefois, mon biais métaphysique est je suis contre la résurrection. Donc, son dilemme qui est dans la ville. Lorsque il y a des évidences, toute sa sous-scène de crime, il pointait vers meurtrière. Toute sa sous-scène de crime. C'est comme dans son médecin légal. Ou il veut son scène de crime, ou regardez pour eux, et test ADN correspond à son joint sous âme. Par exemple, si son âme était tué en monde, ou joint âme, ou joint empreinte monde qui ou joint empreinte au monde sous âme. Lorsque vous avez monde ça, ou est que lorsqu'on fait un test là, ou qu'on fait un test qu'on fait pour ouais, est-ce que une trace poudre sous même monde ou aller là caille monde non, font un test ou font trace ou font enquête pour ou tester ouais que sous même monde on trace poudre. Et lorsque vous regardez ouais que monde il était mobile ou après monde a une opportunité et il a des moyens. Toutes conditions ça a été réunies pour capable pointer du doigt monde ça que c'est lui meurtrier. Leur seconde sont fait non pas qu'à croire que monde ça c'est meurtrier parce que c'est cousin nié. C'est exactement ça sceptique qui ont fait. Toute évidence indique que Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, mais cependant ils sont pas capable d'admettre pour qui ça parce que si ils admettent la résurrection de Jésus-Christ, ça veut dire que vous allez obligé de changer style de vie. C'est que vous pas capable de vivre même gens encore. Parce que automatiquement, on admettre que Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, ou supposé admettre que Jésus-Christ est Seigneur. Automatiquement, on admettre que Jésus-Christ est Seigneur, ou pas un dernier mot dans la vie encore. Et combien de monde qui veut faire ça? Personne. Donc, la meilleure façon pour faire, c'est nier preuve. Dis que je ne pas croire dans preuve ça. Ou bien, vous virez d'eau, preuve à gauche, ou même vous virez à droite. Mais cependant, conscient que Jésus-Christ est ressuscité. Je vais citer 2 historiens encore. C'est C. Evans avec R.J. Miller. Je vais citer 2 historiens. C'est des gens qui partageaient biais et qui partageaient méthode, mais qui ça arrivé comme conclusion. C'est C. Evans qui dit. C. Evans, il dit que aucun historien sérieux, indépendamment de sa profession religieuse ou pas, ne doute que Jésus de Nazareth ait réellement vécu au 1er siècle et ait été exécuté sous l'autorité de Ponce Pilate, gouverneur de la Judée-Samarie. C'est clair sur ça, pas de doute. Mais cependant, il y a des gens qui disent que Jésus était plus un mythe sans que vous pas fait de voix de maison. Deuxième monde, c'est R.J. Miller qui lui-même dit l'évidence totale est si accablante, tellement absolue, que le plus superficiel des intellects osera nier l'existence de Jésus-Christ. Et donc, pas de doute dans le bagage. Mais cependant, je peux répondre à la question, à savoir qui fait historique qui expliquait mieux la résurrection de Jésus, qui expliquait mieux la foi chrétienne. Beaucoup répondre à la question ça, parce que c'est une question qui est fondamentale. Lorsque nous avons regardé les premiers disciples, songez bien que nous te disons que pour ce qu'il s'agit dans le monde païen, pas de analogie pour la résurrection. Donc les païens ils sont pas habitués à concept ça. Maintenant pour les juifs, ils étaient habitués à concept ça, mais ils étaient plus ouais que la résurrection son bagage cap fait nationalement pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de conception que y a un monde capable de ressusciter. Maintenant, si vous n'avez pas une analogie chez les juifs et chez les païens, donc, question que vous supposez poser tête tout, alors, si vous conscient, si vous besoin qu'on ait pour qui soit quoi, côté chrétien, vous jouez dans bagaille ça, si pas de analogie pour lui. Parce que l'on construit un bagage, on construit à partir de ça qui existait déjà. Si m'a construit une fable sur la résurrection, je suppose faire parce que quelque part, tu as une matière déjà qui permet de capable construire sur lui. Parce que la réalité, c'est qui ça? Automatiquement, je vais approcher un païen, puisque je ne suis pas habitué avec question de résurrection, il y a tout simplement nié. Donc, là, ça, si je construis une fable que je la résurrection, je ne suis pas capable de faire, puisque il n'est pas dans le langage, il n'est pas dans le vécu, il n'est pas dans l'expérience.
Et si je ne pas approché les Juifs pour me parler de résurrection, je n'ai pas même besoin de faire parce que il pas dans entendement. Parce que lorsque vous regardez la résurrection, ils sont au plan national, ils pas sur le plan individuel. Et donc, qui ça qui explique ça? Réponse à la question, ça, nous avons dans 1 Corinthiens 15, verset 3 à 5, et que nous avons présenté de manière biblique, ensuite pour nous retourner encore tomber dans la philosophie. Donc, comme d'habitude, toute conférence, nous toujours à la fois chita sous des arguments philosophiques, bibliques et quelque part historiques. Qui ça Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 3, 5? Paul dit que je vous ai annoncé, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Donc, premier bagage que Paul dit, c'est que ça l'a dit à pas vine de lui-même, n'est-ce pas? C'est recevoir. Donc, il recevoir et qui ça l'a fait? Il tout simplement l'a retransmettre. Qui ça que Paul te recevoir? Et de qui est-ce que Paul te recevoir? Paul te recevoir des premiers chrétiens, parce que lorsque Paul convertit, Paul rencontrait avec les apôtres qui étaient là, et donc, mais qui ça premier chrétien ou te dit Paul? Et petit texte ça que ouais, 1 Corinthiens 15, 3, 5 là, il résume si vous voulez l'évangile. Donc, si vous avez demandé qui ça l'évangile résumé dans verset ça, simple. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. D'ailleurs, mais tout vont parenthèse lorsque Paul a dit il est apparu aux 12. Parce que il y a des gens qui pourraient dire non, le texte n'est pas correct. Judas pas là, Judas est mort. Lorsque vous dites il est apparu aux 12, non, 12 là sont non. C'est comme si on a dit lorsque vous parlez dit les 12, vous tout fait référence à disciples Jésus-Christ. Son expression qui est les 12, mais ce n'est pas nécessairement 12 disciples incluant Judas, parce que de toutes les façons Judas est mort. Mais il y a deux textes que je voudrais souligner là, c'est que il est ressuscité. S'il est ressuscité, ça veut dire que le tombeau est vide. Et deuxièmement, il est apparu. Et donc, qui expliquait mieux l'émergence de la foi chrétienne? Il y a deux bagailles qui expliquaient l'émergence de la foi chrétienne à partir de textes que nous sommes liés et à partir des arguments que nous allons présenter, qui beaucoup plus des arguments qui logiques et qui à la fois philosophiques tout. Il y a deux bagailles, il y a deux faits historiques. Pas oublier, moi, je t'ai expliqué déjà qui ça un fait historique. Donc, tout le monde connaît qui ça un fait historique. Deux faits historiques qui expliquent la foi chrétienne, c'est premièrement le tombeau vide et deuxièmement les rencontres, ou si vous voulez, les apparitions. Deux faits historiques. On regarde d'abord le tombeau vide. Et qui ça qui dit concernant le tombeau vide? Il y a plusieurs hypothèses qui présentées sous tombeau vide. La premièrement, il dit que hypothèse contre. Qui ça dit pour capable démystifier, pour capable démanteler le tombeau vide? Premier bagage, il dit que on a volé le corps. Qui est-ce qui vole le corps? Disciples qui volent le corps. C'est ça que il dit. Disciples volent le corps. Mais peut-être première question pour le monde à poser tête, c'est que qui intérêt que disciples t'a bien pour voler le corps Jésus-Christ? Deuxièmement, lorsque nous connaissons que puisque Jésus-Christ dit ton chef religieux, Jésus ton chef rebelle. Donc lorsque il a mis Jésus dans ton bois, Pilate dit pour assurer sécurité ton bois aussi bien que vous capable. Et c'est ça que la Bible dit que vous avez un escadron de soldats qui ont veillé ton bois. Maintenant, comment on est capable d'expliquer que vous avez un escadron de soldats qui ont veillé ton bois et puis disciples ont entré et puis ils volent les cadavres là? Est-ce que ça fait sens pour? Ça n'a pas fait sens pour personne. Et donc, hypothèse que ils volent corps n'a pas fait sens. Maintenant, l'autre bagaille qui est simple encore, et ça sont preuves indéniables. Lorsque vous appelez les évangiles qui présentent des faits historiques, et même l'historien païen qui a parlé de lui, il dit que lorsque Jésus-Christ, lorsque mesdames y arrivent dans ton bois, qui ça ouais, il y a linge qui développé corps Jésus. Maintenant, si vous venez voler un corps, je suppose que vous ne pouvez pas mettre corps tout nu pour la laver. Puisque le corps a été enveloppé avec une toile, je suppose que vous juste prendre le corps ensemble avec la toile là ou à laver, puisque c'est voler, vient voler, n'est-ce pas? Comment expliquer que les disciples ont déroulé Jésus qui est développé avec linge là, ils ont déroulé et puis ils prennent corps tout tourné, ils sorti avec lui et puis ils quittent le drap. Pour qui ça a fait ça? Donc ça n'a pas de sens du tout. L'autre hypothèse compte, c'est que vous dites que tombeau, ils ont mis Jésus dans un mauvais tombeau, et donc lorsque mesdames ont regardé tombeau, puisque mesdames n'ont pas de compte bon tombeau, ils ont tout simplement trompés. Bon, maintenant, si nous disons que mesdames ont été trompées de tombeau, maintenant le bruit a couru que Jésus-Christ est ressuscité, c'est pour aller dans bon tombeau, ou prendre cadavre là et montrer.
Donc le soir dit monsieur qu'on ça passé et mesdames t'as dans mauvais tombeau mais bon tombeau mais cadavre là. Mais personne n'est pas capable de produire cadavre là à l'existence. Maintenant qui y a argument que nous gagnons en faveur du tombeau vide. Premier argument que nous gagnons c'est la découverte par des femmes. Si on fait un fab, si on invente une histoire pour faire mon coué là-dedans, ou pas jamais dit que c'est femmes qui découvrent tombeau. Pour qui ça? Parce que à cette époque en Israël, femmes yo pas gain témoignage, yo pas gain valeur. Je songe au parler avec une dame qui est musulman et que dit si vous avez choisi une religion parmi toutes les religions qui existaient en tant que femme, qui religion t'as choisi? Il dit t'as choisi le christianisme. Pour qui ça? Parce que c'est seulement le christianisme qui va femme valeur dans l'état ça. Alors lorsqu'on considère à cette époque. Donc si son femme doit chercher fait, ou pas dire que c'est femme qui a ton bois qui découvrit ton bois vide. Parce que le premier monde qui annonçait la résurrection de Jésus-Christ, c'était des femmes. Et donc, soit on invente ton fable, ce n'est pas soit mettre la donne. Parce que, si vous voulez, les arguments, ça, sont embarrassement liés pour le message que vous voulez faire passer. Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est le facteur Jérusalem? Ou pas capable de tomber dans Jérusalem que le monde n'est pas capable de joindre. Parce que Jérusalem n'est pas plus gros passer ça. Donc, tombeau, soit chercher le joindre tombeau, quasiment impossible pour que M. Damien te trompe de tombeau. Troisième argument pour, c'est les multiplications, c'est les multiples attestations. Ce n'est pas seulement disciples qui attestent que tombeau est vide, mais Damien a attesté que le est vide, disciples Jésus a attesté que le est vide, ennemis Jésus a attesté que le est vide, les prêtres ont attesté que le est vide. Et c'est ce qu'on va lire dans Matthieu 28, 11 à 15. Lorsque les soldats ont dit soldats, lorsque les soldats ont dit monsieur, nous ne pas comprendre ce qui passe là, qu'on y a là, prêtre ont dit comme ça que m'a payé nous une forte somme d'argent pour nous faire bruit courir que les disciples ont volé quoi. Et donc Jésus-Christ ressuscité, tombeau à vide. Et finalement, c'est que le tombeau n'est pas vénéré. Ou pas jamais au premier siècle que vous avez vénéré le tombeau de Jésus-Christ. Parce que le pas dans le tombeau, s'il était dans le tombeau, tu as bien lieu pour vénérer le tombeau. Mais pas un tombeau, son caveau qui vide. Et donc, pas une pièce objet et de vénération et aucune. Et donc, le tombeau est vide. Deuxièmement, les rencontres. Et qui a argument qui dit par rapport aux rencontres? Qui ça dit? Alors, rencontre, c'est apparition. Pas oublier que la foi chrétienne chita sous deux bagailles, sous pas de connaître. La foi chrétienne chita sous le tombeau qui est vide et la foi chrétienne chita sous les apparitions, les rencontres de Jésus-Christ. Maintenant, qui ça vous dit contre les rencontres? Premièrement, on dit que tout simplement disciples, c'est parce que vous êtes chagrin, lorsque vous perdez du maître ou chagrin, et donc son hallucination, ou tout simplement halluciner que ouais Jésus, mais Jésus-Christ ou pas vraiment. C'est même gens ou perdu être cher, et dans l'esprit où est monde ça, son projection mentale, mais c'est pas vraiment Jésus-Christ. Deuxièmement, on dit que c'est disciples qui tout simplement orchestré tromperie. Si nous prenons d'abord hallucination, la psychologie moderne prouve que un groupe de monde pas qu'à halluciner. Donc c'est un grand monde seulement capable de faire hallucination. Deux mondes pas capable d'halluciner. Trois mondes pas capable d'halluciner. Un groupe de monde pas capable d'halluciner. Mais lorsque vous présentez l'évangile, il dit qu'il est apparu aux 12, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc si on dit qu'il est apparu aux 12 et à plus de 500 frères à la fois, ça n'a pas entré dans le cadre de sa psychologie moderne capable de qualifier d'une hallucination et donc tel ça, il n'a pas fait preuve. Deuxièmement, on dit que les disciples ont été orchestrés tromperie. Maintenant, il est extrêmement important pour expliquer comment les disciples ont orchestré en tromperie et puis ils ont bailler la vie pour tromperie ça. Parce que tout disciple mourir en tant que martyr. Et ils mourir en tant que martyr pour ça que vous croyez. Maintenant, comment que moi fin bailler menti et puis me pral bailler la vie pour mentir ça? Me pral accepter pour me perdre du famille à cause de mentir ça et donc ça n'a pas fait sens. Et il y a une autre thèse qui dit que Jésus-Christ pas mourir vraiment. Mais lorsque Jésus-Christ c'est thèse ça que les musulmans ont utilisé. Lorsque vous lisez le Coran dit oh non, Jésus-Christ pas ressuscité vraiment, Jésus-Christ est tout simplement évanoui. Il était tout simplement évanoui et puis après bon comme tout le monde qui est évanoui a retourné fonctionnel et donc Jésus-Christ retourne fonctionnel. Bon, ça a son thèse que la médecine moderne pas admettre parce que lorsque vous comprenez la torture que représente la crucifixion, il est impossible pour un monde lever vivant dans la torture ça. Non seulement ça, si Jésus-Christ est torturé et puis levé vivant, lorsque les disciples paraissent sous Jésus-Christ, supposez que c'est soin au tabral bali. Mais ce n'est pas Jésus-Christ qui t'a le fait manger pour eux.
Même Jean a expliqué que lui préparer petit déjeuner, il préparer poisson pour eux. Je pense que c'est à courir, mettre remettre sous lui parce que ce sont des gens qui sont torturés, qui le fait vivant. Et il y a une autre thèse qui dit, ça va pour mettre un petit boule bon côté, un petit smiley, qui dit que non, le monde qui te paraît là, c'est tout simplement l'autre frère Jésus, parce que Jésus est un jumeau. Comment? Parce que l'on pas voulu croire dans un bagage, on va inventer tout ça possible. On va chercher tout ça possible pour capable inventer, parce que tout simplement pas voulu croire. Parce que l'on croit ça a engagé, ou toute croyance engagée. Mais lorsqu'on va voulu croire, il faut faire une invention quand même. Et donc, hypothèse pour disciples, ils ne pas attendre à ce que Jésus-Christ ressuscite. Parce que disciples, ils n'ont pas de résurrection dans la tradition. Parce que pas oublier, c'est ça que je premier dit. Moi te dit que pas de analogie pour la résurrection. Pas de juif qui t'attend que Jésus-Christ ressuscite parce que pas de concept ça dans maillot. Yo connaît pour la résurrection, mais son résurrection au dernier jour parce que c'est l'espoir national d'Israël que tout le monde a levé vivant. Mais yo pas de connaître que si vous voulez, il pas dans psyché, il pas dans tradition, il pas dans monsieur, il pas dans croyance que yon monde capable lever vivant éternellement. Yo pas de croire dans bagaille ça. Et donc disciples pas attendre Jésus ressuscité. Et c'est ça que fait lorsque mesdames yo viennent annoncer témoignage là, disciples courir à regarder yo pas quoi. Et c'est ça que fait Thomas dit non, comment bah ça pas possible. Moi même si je pas mettre même dans Mac, yo pas croire bagaille ça. C'est tout à fait normal parce que le pas dans tradition yo pas une analogie pour la résurrection. Donc yo pas croire dans bagaille ça. Et donc si je pas attendre à ce que Jésus-Christ ressuscité, je pas capable de des apparitions sur Jésus dans ce sens. Donc hallucination en groupe a existé, ensuite fantôme pas contre bailler monde manger. Donc Jésus-Christ, lorsqu'il ressuscité, il paraît et sous bol en mer, il préparait à manger pour monsieur, et donc ça pas possible. Et finalement, le fait que tous les disciples ont mouru pour ça, ils croient. Et je vais le montrer aussi dans implication et résurrection. Tous les disciples ont mouru parce qu'ils ont croient que Jésus-Christ ressuscité. Maintenant, la question que nous avons besoin de poser, c'est, puisque nous dit que tombeau vide là, et les rencontres, c'est eux-mêmes qui fait émergence de foi chrétienne là. Et donc, question que nous avons besoin de poser, est-ce que tombeau vide là suffit pour que le monde soit capable de croire dans la résurrection de Jésus-Christ? Donc, nous allons regarder le tombeau et les rencontres. Le premier bagage que nous sommes capables de dire, c'est que tombeau vide là, même si tombeau a été vide et que Jésus-Christ pas paraît à mon physiquement, résurrection, le monde pas croire là-dedans. Donc, tombeau vide là, pour qu'on parle, il n'a pas suffi pour justifier la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ça, dans la logique. Ils ont conditions nécessaires et suffisantes. Donc le tombeau vide sont conditions nécessaires. Donc pour Jésus ressuscité, il faut que le tombeau soit vide. Mais le tombeau vide là, pas une condition suffisante pour la résurrection de Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce qu'à cette époque en Israël, les gens qui entrent dans le tombeau, ils pillent le tombeau. Ils volent les cadavres. Donc son bagage qui était qu'on fait. C'est parce que était qu'on fait qui fait et leader religieux, 10 soldats, n'a bon quantité de cob pour capable dire que c'est disciples qui volent les cadavres là, parce que c'est une pratique que les gens qui entrent dans le tombeau et puis ils cassent le tombeau. Mais cependant, pas jamais venir un païen qui t'a interprété le tombeau vide par la résurrection. Parce que pour eux-mêmes, ça n'a pas fait sens, parce qu'ils n'ont pas bien la résurrection dans le concept. Et c'est même bagaille pour les juifs là. Et donc, ou pas un juif qui t'a gardé le tombeau à vide et qui t'a pris le croire que Jésus-Christ est Messie et que le royaume bon Dieu a finalement inauguré. Parce que c'est ça que fait jour Pâques là. C'est ça que fait jour Pâques là. Jour Pâques là, son inauguration. Le premier jour, bon Dieu inaugure le royaume niant. Et donc là, ça, on ne peut pas seulement garder tombeau à vide et puis pourquoi il y a une inauguration qui fait. Et donc, personne ne peut pas croire qu'il y a un changement radical qui t'a fait. Effectivement, un changement radical. Nous devons comprendre que les Juifs, ils ont fait près de, par contre, combien mille années, ils ont fait qu'ils ont réuni chaque sabbat. Ils ont réuni chaque samedi. Et puis, subitement, le jour d'adoration, il passait de samedi à dimanche. Subitement, radicalement, c'est parce que on bagaille qui fait. Et c'est comme ça que vous comprenez. Vous comprenez que bon Dieu inauguré le royaume. Puisque le royaume ça a inauguré avec la résurrection, et donc jour d'adoration est supposé changer de samedi en dimanche. Maintenant, on nous regarde Kounia là et rencontre. Qui ça rencontre ta baille sans tombeau vide là? Si vous avez une rencontre sans tombeau vide là, ça ne peut pas justifier que Jésus-Christ ressuscité. Pour qui ça? Parce que si cadavre là était dans le tombeau à toujours,
Donc, et Jésus paraît sous mon yo, donc là, ça est capable de dire que son fantôme qui paraît sous mon yo, et donc là, ça est capable de dire effectivement son hallucination, dans la mesure où le cadavre là toujours est dans ton bois. Et donc, finalement, lorsque vous combinez deux faits historiques, ça, parce que Pabli m'a défini pour vous déjà qui ça un fait historique, lorsque moi combinez deux faits historiques, ça, le tombeau vide et les apparitions, ou bien les rencontres, si vous voulez deux bagages ça, vous représentez sur les conditions nécessaires et suffisantes pour capable expliquer l'émergence de la foi chrétienne. Et c'est exactement ça que Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 3 à 5, que m'invite à relire encore lorsque il a dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, comme j'en ai reçu, voilà, mais l'autre disciple, que Christ est mort pour nos péchés. » C'est-à-dire que il n'est pas évanoui sous quoi. Il était mort effectivement, même dans la médecine moderne affirmé le jeudi, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, il te mettait là en tombeau. Mais pas dans tombeau encore. Et puisque le tombeau a vide, il est ressuscité le troisième jour. Et parce que le ressuscité, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Et donc c'est sous ça, foi chrétienne nous basée. Donc, foi chrétienne nous basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Et résurrection, ça, il est attesté par deux faits historiques. Le tombeau vide, son fait historique, et les apparitions qui ont même représenté un fait historique. Maintenant, comment disciple, tu as interprété bagaille ça? Parce que je dis à moi, nous avons une propre lecture par nous de ce qui passe. Nous interprétons. Ouais, nous regardons, il y a des gens qui disent que bon, message Jésus-Christ est pour eux. Et si vous allez dans l'assemblée, ouais, Jésus-Christ comme c'est lui qui a payé Kaela, et c'est lui qui a payé l'école Timonio, et ouais, Jésus-Christ comme un pourvoyeur. Il y a des gens c'est ça au besoin dans Jésus-Christ. C'est ça qui intéresse là-dedans. Mais la question pour nous poser, nous, premier disciple, lorsque vous avez fait expérience ça pour la première fois, parce que pas oublier, pas de analogie. Pas de analogie dans le paganisme, pas de analogie dans le judaïsme. Donc, lorsque vous venez faire expérience ça, comment vous interprétez l'expérience ça? Donc, qui implication résurrection Jésus-Christ là te pour vous-même? Deux bagailles. Donc, nous sommes prouvé tout à l'heure l'historicité de la résurrection. Nous allons regarder l'implication de la résurrection. Mais nous allons regarder l'implication particulièrement pour les disciples. Premier bagaille que nous sommes capables de dire dans l'implication, implication Jésus-Christ ressuscité corporellement. Qui ça veut dire? Alors, sens premier que bagaille ça veut dire, c'est que Jésus-Christ, résurrection, déclaré Jésus-Christ fils de Dieu. Mais maintenant, fils de Dieu, comment concept ça vous comprenez? J'aimerais avec vous nous comprendre fils de Dieu, c'est pas comme ça premier disciple même te comprendre fils de Dieu. Et ceci si vous regardez à travers les épîtres et si vous regardez à travers l'autre littérature qui existait. Mais qui compréhension de bagaille ça. Donc lorsque il a interprété, lorsque ouais la résurrection, qui ça t'a impliqué pour eux-mêmes, ça t'a impliqué premièrement trois bagailles que t'a impliqué. Premièrement, ça t'a impliqué que bon Dieu, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu vivant et vrai. Parce que tu es capable de doute, parce que Israël était toujours juif. Alors l'homme dit Israël, juif particulièrement, il était toujours dans doute. Est-ce que bon Dieu c'est véritable bon Dieu à vrai? Ou après que dans toute histoire Israël, toujours une tentation là qu'à Israël pour y aller là qu'à Baal. Ouais, même lorsque au fin ouais ça bon Dieu te fait en Égypte, mais pour eux même toujours un bagage comme c'est dit bon Dieu pas efficace. Bon Dieu pas marcher vite. Même je dis à des gens qui ont une interprétation ça de bon Dieu. Je senti que par rapport à problème yo gagnant et bon Dieu pas marcher assez vite pour eux même. Et c'est comme ça juif yo te konwel et c'est ça que fait juif te toujours une tentation là qu'à pour y aller là qu'à Baal, pour y aller là qu'à Astarté. Parce que pour eux-mêmes, ils ne sont pas capables de comprendre que bagaille ça n'est pas Dieu tout bon. Mais cependant, pour les premiers chrétiens, ils étaient capables de venir une confirmation dans la résurrection de Jésus-Christ que effectivement le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Et donc, dans ce sens, pas l'autre bon Dieu encore. Et vous pouvez voir que conviction, ça que vous avez gagné, il a fait toute différence pour la première église. Là. Deuxièmement, vous avez vu que puisque Jésus-Christ ressuscité véritablement dans la mort, donc là, ça, vous êtes capable de faire une association entre Jésus-Christ et les prophéties qui étaient établies. Parce que vous n'êtes pas capable de faire prophétie. Lorsque Matthieu, Marc a écrit, Luc a écrit, lorsque il a dit comme ça que, afin que s'accomplissent les Écritures, pas oublier, il a écrit comme ça après la résurrection. Donc c'est après la résurrection que vous venez associer Jésus-Christ avec les prophéties. Donc vous venez dans Jésus-Christ, si vous voulez, la personnification et la révélation finale de Dieu. Donc c'est sa résurrection qui est voulu pour eux. Donc pour eux-mêmes, bon Dieu vient sous terre. Et c'est comme ça où elle.
Yo pas well lorsque Jésus-Christ est sous terre ensemble avec yo. Yo pas well comme ça. Et c'est ça que fait Pierre lui-même, c'est ça que fait te décourager, te perdu espoir. Parce que si vous avez une conviction ça, que le monde qui t'a marché avec vous pendant 3 ans, ça, c'était bon Dieu le était réellement. Donc là, ça, pas de monde qui dit Pierre, ah Pierre, on t'a marché avec nous ça, et puis pour Pierre dit non, pas contre monde ça dans la vie. Si Pierre a une conviction, c'est bon Dieu qui est sous terre, elle n'a pas de conviction ça. Mais lorsque vous avez le Christ ressuscité, lorsque vous avez apparition, lorsque vous avez tombeau vide là, et donc ça a son confirmation que Jésus, c'est la personnification et la révélation du Dieu vivant et vrai. Ensuite, vous voyez que la résurrection lui confirme ça que Jésus-Christ est toujours y. Et c'est comme ça Jean écrit l'évangile par là. Donc, une raison qui fait Jean écrit comme ça. Jean a montré que, à cause de la résurrection, Jésus-Christ est toujours Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Mais c'est la résurrection qui permet que Jean soit capable de parler comme ça. Mais pendant que Jean vive avec Jésus-Christ sous terre, Jean pas ouais Jésus comme la parole qui a été avec Dieu, qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous, il pas ouais comme ça. Et donc la foi en la résurrection de Jésus-Christ, si vous voulez, il vient pour nous alternative qu'on y a. Et c'est ça que fait lorsque Paul a écrit, Paul dit qu'est-ce qu'une idole? Parce que Paul pas vient une tentation ça que juif te qu'on gagner pour à l'adorer idole, qu'on y a la Paul vient connaît que bon Dieu c'est le Dieu vivant et vrai. S'il est capable de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Parce que pour disciples, c'est clair sur ça. Jésus-Christ pas ressuscité par ses propres moyens. Jésus-Christ pas ressuscité tout simplement parce que l'on est ressuscité. Pour disciples, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est ça Pierre expliqué. Lorsque Pierre a expliqué le jour de la Pentecôte, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Donc c'est-à-dire que pour eux-mêmes, non seulement la résurrection confirmait la divinité de Dieu, la divinité de Jésus-Christ, mais la résurrection, si vous voulez, sont preuve de l'existence de Dieu. Non seulement preuve de l'existence de Dieu, mais sont preuve qui dit que Dieu, ça, c'est le Dieu d'Israël. Et ce n'est pas l'autre Dieu. Et donc, là, ça, Paul est capable d'affirmer qu'est-ce qu'une idole à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Deuxième sens que la résurrection de Jésus-Christ a été gagné pour disciples, et c'est la venue de l'eschaton. Et mon terme qui sortit dans eschatologie qui signifie les fins dernières. Et donc, comment est Jésus-Christ? Vous avez la résurrection, si vous voulez, comme l'espoir eschatologique d'Israël qui confirmé. C'est-à-dire que Juifs, vous avez toujours connu que tu as une résurrection qui t'a faite à la fin des temps. Mais résurrection qui a faite à la fin des temps, c'est un bagage qui était loin, très éloigné dans le temps. Mais cependant, lorsque la résurrection ça a fait, qu'on y a vu quoi effectivement possible. Pas oublier, lorsque nous parlé de résurrection, nous ne pas parler de ça qui est arrivé Lazare là. Ça qui est arrivé Lazare là, son ressuscitation. Jésus-Christ ressuscité, c'est-à-dire que il ressuscite, il levé vivant dans la mort avec un corps physique, un corps glorieux et la vie éternellement. C'est espoir ça Israël de gagner, mais elle de gagner pour nation. Donc lorsque elle fait en Jésus-Christ, donc ça vient une confirmation que l'eschaton est venu. Donc il vient croire que effectivement Jésus-Christ confirme ça. Et donc la résurrection de Jésus-Christ pour eux-mêmes, ils étaient comme la confirmation d'une alliance nouvelle. Donc il y a là que gon l'autre bagaille qui fait encore. T'es gon bagaille qui était fait avec Abraham, t'es gon bagaille qui était fait avec Moïse, gon l'autre bagaille qui fait là. Gon bagaille neuf qui fait là. Et bagaille neuf ça ou pas gain analogie pour lui et dans le paganisme et dans le judaïsme. Et donc bagaille neuf ça qui fait là, si vous voulez lui dépasser tout ça qui était fait avant. Et toute lecture que vous pouvez faire de ça qui était fait avant, vous pouvez le faire à la lumière de bagaille ça qui passé. Parce que c'est lui-même nous tout tapons. Et donc même alliance avec Abraham, vous pouvez réétudier alliance ça à la lumière de Jésus-Christ. Même alliance que bon Dieu traité avec Moïse, vous pouvez réévaluer alliance là à la lumière de Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ, si vous voulez, il prend le moyen par lequel vous êtes capable d'interpréter toute bagaille. Parce que c'est comme tu as dit, c'est lentille, c'est lumière qui permet d'interpréter véritablement qui s'est passé. L'autre bagaille encore, c'est que avec la résurrection, Yahweh distingue comme le seul vrai Dieu, celui qui donne la vie. Parce que les disciples viennent connaître que c'est Jésus-Christ qui baille la vie. Tant que je m'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de tentation, les dieux de la fertilité, tant que Baal, etc. Il n'y a pas de type de tentation ça. Et parce que on connaît que c'est bon Dieu qui baille la vie, donc là, ça ou même, ils ne viennent pas peur là moi encore. Parce que on connaît que bon Dieu que a servi à celui qui baille la vie. Et c'est ça que fait Paul est capable pour dire que je ne fais aucun cas de ma vie
comme si elle m'était précieuse. C'est normal pour Paul pas faire aucun cas de la ville, parce qu'il connaît bon Dieu que l'a servi, c'est lui qui bat la vie. Et donc ça te vient faire une différence dans la vie. Et donc ennemi public ça, et qui relève la mort, et qui t'a terrassé tout le monde, parce que tout le monde t'a vivre avec pression que vous allez mourir, pression que ça la mort capable de faire pour eux-mêmes. Et donc pression ça, premier chrétien ou pas de gagner. Et c'est parce que premier chrétien ou pas de gagner qui fait tout mourir en tant que martyr. Parce que vous pas de problème ça. Donc lorsque vous réalisez que c'est bon Dieu qui bat la vie, vous réalisez que la mort c'est pas lui qui gagne dernier mot. Tout le monde a peur de la mort. Mais avec la résurrection de Jésus-Christ, c'est comme si d'adjo ou gen quatre là encore rebrassé. Et c'est ça que fait lorsque Paul a écrit, Paul a dit que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Bah ça a fini. Et donc on entre dans une nouvelle kounya. Troisièmement et dernier sens que yote bail la résurrection de Jésus-Christ. Donc pour eux-mêmes c'était le triomphe de son le Kyrios. Kyrios là pour lui-même c'est le Seigneur de toute la terre. Donc pour eux-mêmes, pour les premiers chrétiens, lorsque vous regardez la résurrection, vous voyez que la résurrection confirmait Jésus-Christ comme Seigneur de toute la terre. Mais croyant ça, c'est une croyance qui était dangereuse à cette époque. Pour qui ça? Parce que César te connaît son Seigneur que lié. Maintenant, comment deux seigneurs sont capables d'exister? Comment deux seigneurs sont capables de cohabiter? Et c'est ça qui t'a donné naissance à toute forme de persécution qu'on t'a pris. Lorsque a présenté César, il a présenté César comme le fils de Dieu. Donc c'est ça que m'a dit, au concept fils de Dieu, ça c'est pas seulement Israël qui te gagné. Grec qui te gagné. Peut-être que grec qui te prêté là mais israélite ou pas connaît. Mais lorsque a parlé de César, César connaît que le titre César c'est pas nom au monde, César son titre. Lorsque on gagne César, lorsque on relève César, ça veut dire c'est le fils de Dieu. Maintenant, vient un problème qui vient passer là. Lorsque les disciples voient que Jésus-Christ effectivement ressuscité d'entre les morts, ça qui vient faire de Jésus-Christ le Kyrios, donc ça qui vient faire de Jésus-Christ le Seigneur de toute la terre, et donc lorsque vous regardez César, vous voyez que César tout simplement son usurpateur de titre. Et lorsque un chrétien à cette époque, lorsque l'a fait évangélisation, l'a dit monde que Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu, c'est une conversation qui est dangereuse en pile. Parce que conversation ça allait défier l'autorité de César. Parce que César était présenté comme le Fils de Dieu. Et c'est ça, ouais, c'est D-I-V-I-F. D-I-V-I-F là, si vous voulez, c'est lui-même, c'est symbole grec que vous avez traduit sous forme poisson. Donc pour les premiers chrétiens, symbole christianisme, c'est pas la croix, symbole christianisme, c'est ton poisson. C'est lui-même qui, D-I-V-I-F, Fils de Dieu. Donc toutes les fois que vous passez dans le mur Jérusalem à cette époque, où est symbole poisson, yo tout simplement connaissez D-I-V-I-F, c'est le Fils de Dieu. Et je ne suis pas capable de dire comment bagaille ça a été fait César fâché. Parce que bagaille ça son affront à son honneur, son affront à sa divinité. Parce que lorsque César ouait tête, César ouait tête comme un Dieu, c'est comme ça le présenter tête. Et donc, un monde qui était chrétien à cette époque, c'est un métier dangereux. Et donc c'est ça qui expliquait. Alors, c'est opinion pas. Je pense que c'est ça qui expliquait le fait que la vie disciple ça a été aussi différente de moi avec non je dis. J'ai l'impression disciple lorsque on connaît dans qui ça on connaît véritablement que croyance ça, il dépassait tout yo même. Il dépassait tout yo même parce que son bagage qui tout simplement et Jean Ota dit en anglais just blow mind yo. Parce que yo pas capable de comprendre ça qui fait là et c'est ça que bagage ça a transcendé toute la vie yo. Parce que son gros bagage et pour un monde chrétien à cette époque, il était dangereux. Même Jean dit dangereux aujourd'hui pour chrétiens. Lorsque vous vivez la caille musulmane, mais pour premier chrétien, il était plus dangereux. Ensuite, résurrection, triomphe Kyrios, là, c'est une affirmation que le créateur dit bon et dit qualifié de création de bon. Et c'est ça nous vient dans la Genèse. Lorsque bon Dieu finit créer toute bagaille, chaque ça bon Dieu fait, bon Dieu dit le bon. À cette époque où tu as un culte de mépris du corps, côté corps pas rien, où tu as les ascètes grecs qui qu'on a méprisé corps dans ce sens ça. Et donc avec la résurrection de Jésus-Christ, bon Dieu confirmait que effectivement tout ça le fait bon, y compris corps. Et c'est parce que corps bon, c'est ça que fait le ressusciter. Parce que si c'est pas important pour te un corps pour bon Dieu, ou pas t'as besoin d'une résurrection, ou t'as tout simplement parce que non mon éternel de toutes les façons, mais cependant bon Dieu pral ba ou un corps nouveau à la manière de Jésus-Christ qui c'est prémisse de ceux qui sont morts et qui lui-même ressuscité au siècle des siècles. Et donc bon Dieu affirmé à travers la résurrection de Jésus-Christ bonté que le gagne dans la création parce que la résurrection de Jésus-Christ c'est une nouvelle création que bon Dieu initié et que bon Dieu dit que le bon.
Et finalement, la résurrection de Jésus-Christ, c'est ton pensée rebelle. La résurrection de Jésus-Christ, c'est une déclaration politique, et si vous voulez, à l'endroit de vision du monde empereur à César, parce que automatiquement, vous présentez le comme ça, donc vous présentez que l'autre seigneur Kounière, l'autre empereur Kounière. Et donc, empereur, ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, quoi dans Jésus-Christ, à cette époque, c'est un métier qui était extrêmement dangereux pour les premiers disciples. Et donc, t'as fini avec question ça. Et pour vous-même, je dis, qui sa résurrection veut dire pour vous-même? Parce que je me fais que ça t'expliquer qui ça veut dire pour les premiers disciples. Et comment vous êtes well, et comment ça a été transcendé, comment ça a fait toute différence dans la vie. Et donc, pour vous-même, qui différence que ça fait dans la vie? Si tu as une chance de poser Paul question ça, mais qui ça Paul t'a répondu? Dans 2 Corinthiens 5, verset 14-15, mais ça Paul t'a dit. Paul t'a dit que car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Mais comment Paul t'a répondu à la question ça? Et m'inviter chaque monde à répondre à la question ça. Et de la façon pas, je souhaite que bon Dieu est capable de bénir et que vous capable de gagner lumière après-midi sur la résurrection de Jésus-Christ, historicité et implication. Donc, si vous avez des questions, et je suis prêt pour me répondre, je suis besoin de mettre Pierre, lui, capable de servir de modérateur, et tout le monde qui a des questions capable de poser. Mon cap suivre nous sur Facebook et qui a des questions, il est capable de vous les questions et nous répondre d'ici 48 heures. Question? Si pas de question. Merci. OK, si gain. Merci. Si il y a une question, on a recevoir, mais comme d'habitude, nous remettons lorsque question aurait été sur le sujet et que nous avons posé. Si il y a quelqu'un qui a une question, une clarification, un commentaire que livre les fait, nous disposer pour recevoir. Bonsoir, grand merci pour le débat, que c'est très, très, très instructif pour nous-mêmes. Juste avant la question, moi, j'ai une petite remarque. Bon, étant donné que je dit tout à l'heure que il y a des internautes, la presse qui attendent, donc je pense que j'ai une question qui doit être d'intérêt général, suite avec une déclaration citoyenne qui a été faite dans la télévision. Et je pense que c'est bon à éclaircir pour nous. C'était ça. Tout à l'heure, il y a un texte qui s'est trouvé dans la Corinthienne qui a parlé de bon Dieu Israël. Est-ce que ce n'est pas analogique, comme il dit, peuple Israël, c'est un peuple choisi, qui fait qualifier bon Dieu comme bon Dieu Israël, ou tout au moins, est-ce que le bon bagage l'autre qui derrière, justement pour essayer de disperser ces nuages par rapport avec une déclaration que vous entendez sur la télévision? C'est que le dote est général. Deuxième question. Alors, réserve que je gagne tout. Tout à l'heure, tu as parlé, on dit généralement, surtout, nous avons considéré la résurrection de Jésus comme une inauguration. Et de fait, pour avancer, pourquoi? Samedi et dimanche, il y a un service culte d'adoration. Je vais une réserve par rapport avec nous qu'on est dans on fait calcul. Non. Ça dit c'est du plus grand au plus petit. Donc, par principe, si c'est du plus grand au plus petit, à coup sûr, il va tout le monde juste samedi dimanche. Donc là, c'est une petite réserve que je vais faire éclaircissement. Est-ce que vous êtes capable de reprendre ça, vous prenez dernier sortie, je ne vais pas suivre. Micro va faire la forme de micro amplifier voix. Toujours. Oui, moi je dis, je vais une petite réserve par rapport avec, où tu dis, la mort de résurrection de Jésus symbolise une sorte d'inauguration. Et de fait, tout dit, ce n'est pas pour rien qui fait samedi et dimanche où on fait des cultes d'adoration.
Moi, je me dis ça par rapport avec le temps ancien, je pense que dans l'époque, ça surtout, je calculer les dates à reculons. C'est du plus grand au plus petit. Et de fait, si je calcule comme ça, je ne pensais pas qu'il n'y a aucune raison pour l'attendre samedi dimanche. Donc, on va faire un éclaircissement pour moi. Ok, merci. C'est une très bonne question. Alors, pour le premier chrétien, c'est tout simplement pour commémorer la résurrection. Parce que Jésus-Christ il ressuscité le premier jour. Et donc, premier jour, là, le samedi, c'est le 7e jour de la semaine. Donc, le premier jour, c'est le dimanche. Et donc, premier chrétien, il a été explicitement décidé qu'il a adoré le premier jour pour commémorer la résurrection. Et donc, la résurrection, c'est le seul fait historique qui est capable d'expliquer ça. Parce que, traditionnellement, les Juifs, ils réunis les samedis. Et ils réunis les samedis parce que Moïse était institué comme ça. Ouais, il t'a expliqué que ils ont supposé réunir et jouer ça, ils ont une solennelle assemblée, une sainte assemblée, et donc juifs ils ont pratiqué l'ina ADN, ils pas rien capable de faire. Alors quoi que c'est pas ton bagage que vous te respecté vraiment, ouais, mais si vous voulez, et théoriquement juifs ils ont pratiqué ça bah, mais vous pas croire là-dedans, vous croire que pendant que Jésus-Christ est sous terre, il constamment à challenge parce que monsieur n'a pas respecté sabbat, ouais, il prend sabbat pour faire business personnel yo, mais cependant à chaque fois Abdou dit que observer sabbat, ouais. Donc mais et pour ceux qu'il s'agit de la première église, donc ils ont décidé eux même en rupture avec tradition et dans le judaïsme et pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ, ils ont réuni le premier jour de la semaine. Et donc ça et ils ont expliqué comme une évidence de la résurrection. Parce qu'en dehors de la résurrection, pas de façon capable d'expliquer changement ça, particulièrement pour la première église et qui était constituée en prédominance des Juifs. On ne peut pas expliquer ça en dehors de la résurrection. On va faire un contact surtout avec, on connaît une question. Mais nous sommes d'accord que juillet c'est un bail conventionnel. Quand on dit samedi c'est 7e jour, là encore ça a fait objet de débat. Donc nous fermons parenthèse. Ok. Et question encore, symbole, vous parlez de premier chrétien. Alors nous faisons différenciation, c'est à partir de la mort de Jésus-Christ. Ok, nous dit avant, donc nous avons dit qu'on premier chrétien et que symbole c'était un symbole poisson. Au point tel nous parlons de DVF, qui veut dire fils de Dieu. Et comme nous connaissons nous-mêmes, si nous permettons avec la mort de Jésus, nous vous considérons comme nouveaux chrétiens. Et symbole nous connaissons qui c'est quoi? La quoi? Qui a une relation entre nous-mêmes et Dieu. Et mon Dieu, donc, symbole poisson, ça, est-ce qu'il y a une définition de tout? Alors, je vais t'expliquer tout à l'heure, symbole, Jean chrétien, vous te comprenez, vous te comprenez que Jésus-Christ est le Seigneur de toute la terre. Il est fils de Dieu. Et fils de Dieu, c'est par opposition à César. Et donc, lorsque vous avez besoin de montrer adhérence à, si vous voulez, nouvelle alliance, nouvelle conception des choses, vous êtes toujours représenté par DVF. Et symbole grec, DVF là, son poisson. Donc, c'est ça que soit passé dans un mur après un symbole poisson, qui c'est tout simplement, si vous voulez, un symbole rebelle. Donc, pour tout simplement dire que nous rebellons avec la seigneurie de César. Et bon, seul César, lire les Jésus de Nazareth. C'est tout simplement ça. C'était tout simplement pour capable la première église là en forme de résistance. Et c'est comme ça que César te prend. Et c'est ça qui expliquait tout flot de persécution qui était déferlé sur la première église. Là. Parce que c'était comme un affront direct à César. Et le m'a dit César, je ne vais pas parler de yon empereur spécifiquement, parce que César son titre. Donc tout le monde qui était venu César à cette époque, il était dans le premier chrétien, il une menace et par rapport à la position qu'il était occupée dans la société. Ok. Bonsoir, pasteur. Merci pour la conférence. Et question par moi, c'est pour qui ça, Jésus, ou bien bon Dieu, dans le plan, pour qui ça, il pas manifester pas de préférence, pour qui ça pas manifester le tout dans la résurrection, pour qui ça apparition il pas paraître devant bourreau par exemple, Caïphe, chef religieux et monde qui t'a torturé c'est l'étape plus simple et il parle bien aspect où il meurt ça comme s'il est plus un peu flou que comme si c'est peuple là c'est quelques filles quelques femmes qui étaient après la résurrection et quelques monde encore que la Bible
pas identifié. Donc, je pense que c'est plus simple. Bon, ça c'est bon. Bon Dieu, je ne vais pas raconter l'esprit, même parce que pour moi, dans l'esprit de moi, c'est plus simple. Ensuite, deuxième question, là, c'est, vous parlez de, avec résurrection Jésus-Christ, de la glorification du corps. Et alors que dans la Bible, dans la principale écriture, vous appelez la Bible, vous avez l'impression que, c'est pas l'impression, ou ouais que c'est yo martyrisé corps n'a pas aucune importance. Donc pour qui ça c'est comme ça vous présentez corps là, alors que pour bon Dieu corps là c'est un bon bagage que lié tout. Merci. Très bien, merci. J'estime que sont très belles questions et qui posaient à savoir est-ce que le pas plus simple et que Jésus-Christ est tout simplement paraître by bourreau et peut-être il t'a supposé paraître by Ponce Pilate et en premier il était capable de paraître by Anne et Caïphe et qui étaient souverains et sacrificateurs à cette époque. Ben, on était capable de poser l'autre question tout. On était capable de dire que est-ce que le pas plus simple et lorsque Jésus sous quoi il te dit si c'est petit bon Dieu pour qu'il soit pas descendre nous faire nous ouais ça. Parce que si bon Dieu t'a bail démonstration, il est capable de bailler depuis sous quoi. Mais dans la nature de Dieu, c'est pas un bon Dieu qui fait ouais, et c'est pas un bon Dieu qui démontre, mais c'est un bon Dieu qui voulait pour accepter par la foi. Et il voulait pour remettre, il pas vouloir remettre par contrainte. Et si Jésus te paraît sous bourreau t'a pas obligé croire dans lui par contrainte. Au bon Dieu pas voulait que nous croions dans lui par contrainte, mais il voulait que nous approchions à partir de libre arbitre que libre nous. Et pour nous réaliser que nous voulons bon Dieu. Bon Dieu voulait que nous désirions volontairement et non par contrainte. Et donc c'est raison ça qui fait le pas de paraître devant bourreau parce que quel que soit mettons en place un bourreau ou tape tout simplement intimider l'oreille Jésus-Christ. Et donc c'est pas taper un l'amour tant qu'au type de l'amour que bon Dieu a réclamé et de notre part. Et il était capable de faire sous quoi lorsqu'il était cloué dans ce sens-là. Mais c'est une très belle question. Maintenant, si on lit dans les Écritures, la Bible pas parler de mortification du corps. Au contraire, lorsque Paul a parlé sous bagaille ça, Paul a critiqué païens au cap fait pratique ça. Ouais, et parce que à cette époque où il y a des ascètes et des monde qui tapent et lorsque vous pensez qu'il a méprisé corps, et vous pensez son culte que rendre à bon Dieu nécessairement. Mais bon Dieu pas me présenter comme ça. Parce que lorsque vous lit dans la Genèse, bon Dieu tout ça le fait le dit le bon. Et donc lorsque bon Dieu fait l'homme, il dit l'homme bon. Et le bon Dieu dit l'homme bon, il va dire que l'homme n'est bon, il va dire l'esprit l'homme n'est bon, il va dire qu'on homme, il dit le bon. Et donc tout au même bon. Et donc bon Dieu a restauré ça que il a fait. Bon Dieu pas abandonné le plan initial. Plan initial bon Dieu, c'est que l'homme supposé qu'on corps, il supposé qu'on âme. C'est le plan initial de Dieu que bon Dieu pas abandonné. Et c'est ça que fait même lorsque l'âme éternel, même lorsque corps entre en putréfaction, bon Dieu prend le bord l'autre corps. Il va le bon corps glorieux parce que sans corps pas monde, lorsque son âme seulement yo pas un monde, lorsqu'on corps seulement pas un monde, lorsqu'on âme avec un corps son monde, et bon Dieu va le restaurer et création et pour le faire l'inaugurer à partir de Jésus-Christ. Et pour le capable montrer que effectivement le possible, Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts avec un corps, son corps qui est glorieux et la vive au siècle des siècles. Et c'est exactement ça qui va arriver à tout le monde qui croit dans bon Dieu. Merci. Très bonne question. Et peut-être capable de prendre 2 ou 3 questions et puis clôturer. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Et moi, je suis vraiment édifié pour la conférence là et moi vraiment content. Question par maintenant, c'est en forme de doute, bien une curiosité de gagner concernant les Jésus qui va ressusciter. Moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas ton scandale qui te gagne, qui dit que Jésus est pour le ressusciter, qui fait soldat est obligé à arrêter pour tombeau. En plus, pour que ça, mesdames, tu choisi à le courir, à le vérifier. C'est comme si je me disais, curiosité, on dit, est-ce que ça a privé vrai qu'il est pour le ressusciter jour ça? Donc, question pour me dire plus précis, c'est pour qui ça? Est-ce que ce n'est pas ton scandale qui te gagne depuis vendredi, qui dit que Jésus va le ressusciter dans dimanche, qui fait que et soldat non seulement t'as pas surveiller et puis mesdames t'as couru à le vérifier pour est-ce que ça a réalisé vraiment. Merci, très bonne question. Et Jésus-Christ c'est seul monde dans toute l'histoire de l'humanité qui pariait que la mourir et la ressusciter.
C'est seulement dans le christianisme qu'on vient de bagaille ça. Ça n'a pas existé dans toutes les grandes religions qui existaient. Mahomet pas qu'à faire bagaille ça, Confucius pas de faire, et Tao pas de faire, personne pas fait bagaille ça sauf Jésus-Christ. Il a annoncé que l'a mort, il a annoncé que l'a ressuscité. Il dit détruis ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Donc lorsque Jésus dit ça, c'est il pas de faire en cachette, c'est ton bagaille, il dit publiquement. Et donc là ça souverain sacrificateur avec l'autre leader religieux qui est là, il dit que on fait veiller tombeau ça parce que si on pas fait veiller et que effectivement ta gon bagaille qui t'a passé à quoi ça, donc premier supercherie que Jésus t'a commencé à faire, il pral plus gros que dernier. Et donc dans ce sens ça, c'est Pilate bail l'ordre et pour que capable veiller tombeau. Donc il veille tombeau pour 2 raisons. Il veille tombeau parce que premièrement Jésus-Christ c'est ton chef rebelle, c'est comme ça que tu es parce que là pendant son paquet de bagailles que monde pas de dit, il est comme un fauteur de trouble. C'est comme ça que tu es présenté là à cette époque. Et deuxièmement, et donc parce que Jésus comme ça était obligé et faire garder ton bois. Et deuxième raison, c'est tout simplement parce que Jésus-Christ a annoncé et que la ressuscité et donc il était important pour être capable de garder ton bois dans ce sens-là. Donc mesdames, vous avez Jésus, est-ce que vous avez parce que vous avez un doute ou bien parce que vous avez besoin de confirmer est-ce que effectivement Jésus-Christ est ressuscité? Non. La Bible dit nous que mesdames, vous avez tout simplement pour vous embaumer cadavre là. Donc ça la Bible dit à nous obligé de prendre. Donc mesdames, c'est pas parce que vous avez un doute, vous allez, vous avez épices dans mais parce que c'était la coutume à cette époque. À cette époque lorsqu'un monde mourit, vous toujours embaumer mon avec des épices. Et vous expliqué que vous avez embaumé cadavre là avec au moins 150 livres épices. Donc c'est comme si mesdames yo allé, yo ka estimer que épices ça yo fané, donc il y a le embaumer Jésus encore. Ou pas compte pendant combien de temps ou t'a le faire pratique ça. Ouais, mais c'est ça elle fait. Yo pas aller parce que elle regarder, yo pas aller parce que yo curieux pour voir ça qui va passer. Tout simplement il a fait job yo, il a le bail Jésus si vous voulez un dernier hommage pour que yo capable embaumer école. Merci et donc dernière question et puis bonsoir pasteur. Merci. Et moi c'est Marco. Moi, j'ai une question qui a tourmenté bien longtemps, mais je n'ai jamais eu chance de poser. Je plus d'éclaircissement sur lui. Vous parlez de lui, mais pas trop misé. C'est concernant le ministère de Jésus-Christ qui a commencé à 33 ans. Est-ce que, pour que ça c'est à 33 ans qu'il a commencé, est-ce que ça a un rapport avec l'État qui, dit dans la période, ça n'a pas autorisé le faire en série de bagailles? Ou du moins, est-ce que ça a un typiquement rapport avec la spiritualité? Bien pas connaît. OK. C'est vrai, voici la truc à faire. Oui. Bon, est-ce qu'on a raison qui fait Jésus-Christ commencer le ministère à 33 ans? Jésus-Christ est capable de commencer le ministère à 29 ans. Il est capable de commencer à 30 ans, mais il a juste décidé que a commencé dans l'Aïssa. Ouais, c'est l'Aïssa, si vous voulez, qui indique et pour début ministère. Alors, il faut regarder que ça qui passe pendant la période 33 ans, c'est plus sorti capable de relayer le ministère public de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est toujours dans le ministère. Et si vous regardez pour à 12 ans, lorsque il est entré dans le temple, où elle a enseigné Mounio, c'était dans le ministère. C'est le ministère que l'a fait. Et lorsque les parents l'ont cherché, ils n'ont pas joint, qui ça le dit parents? Est-ce que nous ne connaissons pas que nous devons faire travail papa? Donc est-ce que nous ne connaissons pas que nous devons faire ministère? Et donc Jésus-Christ est toujours dans le ministère. Mais cependant, publiquement, ministère public, et si vous voulez, il commence à faire à partir de 33 ans. Et pour qui ça le public, c'est parce que c'est à cette époque que Jésus-Christ fait choix de disciples. Ouais, mais elle était toujours dans le ministère. Jusqu'à présent, mon père agit, moi aussi j'agis. Il était toujours à agir. Mais cependant, il a décidé que timing n'est arrivé. Parce que tout ça, Jésus a dit, il dit, toujours dit que mon heure n'est pas encore venue. L'heure pour arriver pour tel bagage. C'est comme d'adou, ça pour son monde qui monte dans mel et qui connaît supposé faire tel bagage, tel l'heure, il pas supposé faire tel bagage, tel l'heure, etc. Donc, il était décidé qu'il était temps et pour qu'il soit capable de gagner des disciples. Et donc, puisque il vient de gagner des disciples, donc, c'est soit capable de relayer au ministère public, mais Jésus-Christ est toujours dans le ministère. Merci et nous souhaitons que bon Dieu soit capable de bénir nous et pour participation. Nos prochaines conférences que nous avons gagnées, et thème nous allons débattre la possession démoniaque. Donc, nous allons laisser expliquer qui ça possession démoniaque et qui leur monde possédé et comment on est capable d'expliquer ça. Et nous avons regardé des cas cliniques et nous avons regardé le temps et au niveau de la psychologie, au niveau de la psychiatrie, au niveau de la théologie et au niveau de la philosophie. Je souhaite que bon Dieu soit capable de bénir nous. Passons une bonne soirée. Bon Dieu bénit.